tout ce que tu veux. La bénédiction est territoriale. Et ça, vous savez pourquoi Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin. Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin afin que sa propre prophétie s'accomplisse. Souvenez-vous, quand Dieu a créé tout, il a planté un jardin en Éden où il a mis l'homme. C'était le jardin qui était paradisiaque. Donc quand Dieu maintenant dit à l'homme, la terre sera sèche à cause de toi, ça ne veut pas dire que c'est maintenant que la terre va s'assécher. Ça veut dire que Dieu maintenant s'apprête à envoyer l'homme dans un endroit où la terre est sèche. Donc le jardin d'Éden ne peut jamais avoir une terre sèche. Voilà pourquoi. Pour que l'homme se retrouve face à ce châtiment, Dieu l'a chassé du jardin. Parce que aussi longtemps qu'il est sur le territoire du jardin, même s'il est maudit, la terre est fertile. Donc Dieu est obligé de le chasser du jardin pour que la sanction commence. Parce que le territoire du jardin est un territoire béni. Tant qu'il est sur ce territoire, les fruits sortent seuls. C'est le principe du jardin d'Éden. Donc pour que l'homme se retrouve appauvri, asséché, dans les difficultés, il fallait que Dieu le conduise hors du jardin. C'est pourquoi vous allez voir, quand il arrive avec Abraham, il dit, sors, va dans le pays que je te montrerai. Ensuite, je ferai de toi une grande nation. Première promesse. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Donc vous voyez que d'abord, quand Dieu rencontre Abraham, Dieu n'envoie pas Abraham d'abord à être béni. Dieu envoie Abraham d'abord à changer de localité. Il dit à Abraham, la première chose que moi je te conseille, pour que tout le reste soit possible, il faut d'abord que tu partes dans le pays que je te montre. Il y a un territoire que Dieu devait montrer d'abord à Abraham. Et sur ce territoire-là, il était censé bénir Abraham. Il dit, quand tu arriveras sur ce territoire, je serai capable de faire de toi une grande nation. Je serai capable de faire de toi un homme béni. Je serai capable de faire de toi un homme avec un grand nom. Je serai capable de faire de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'Abraham ne sort pas du territoire où il se trouve, pour aller dans le territoire que Dieu lui montre, tout ce qu'il a entendu n'est que folklore. Donc, première loi, pour être sûr de pouvoir s'étendre, c'est de trouver le territoire. Abraham est allé dans le territoire, il est devenu quelqu'un de grand. Abraham met au monde Isaac. En Genèse 26, Isaac aussi veut partir en Égypte, comme au temps de son père. Dieu lui dit non, ne va pas en Égypte, reste dans le pays que je te montrerai. Donc tu vois qu'Abraham, Dieu montre un pays, à Isaac, Dieu montre un pays. Il dit reste dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Et Isaac trouve le pays que Dieu lui montre, il reste à Guérar, et bizarrement dans le même chapitre, cet homme devient riche la même année. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Pourquoi? Parce que d'abord il était dans le bon lieu. Il n'était pas d'abord dans le bon domaine, il était dans le bon lieu. Tu peux t'appeler au ministère, mais si Dieu ne t'a pas appelé à établir la mission, c'est-à-dire que toi, ton champ de mission, Daloa n'est pas dedans, tu vas aller à Daloa, tu auras l'onction, tu vas faire des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit, mais tu n'auras pas d'impact, tu ne seras pas béni. Or, tu es dans ton domaine c'est être pasteur, mais tu n'es pas sur le territoire. C'est pas sur ce territoire que lui a prévu te bénir. Donc la terre de Daloa n'a rien à te donner, elle n'a rien à t'offrir, elle n'a rien à produire pour toi. Il y a pour tout le monde, sauf pour toi. Donc le domaine, c'est une chose, mais le territoire, c'est une autre chose. Je prie, je déclare, je décrète et je prophétise. Toi qui m'entends ici ou toi qui es connecté au réseau, qu'après ce programme, que Dieu te connecte à la terre de cette saison au nom de Jésus. Amen. La saison dans laquelle nous sommes demande un territoire où tu dois te trouver. Que Dieu te connecte à ce territoire au nom suprême de Jésus. Amen. Pour que la bénédiction de cette saison descende dans ta vie, tu as besoin de toucher un territoire. Je déclare que Dieu te connecte à ce territoire au nom de Jésus. Amen. Ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est que le territoire n'est pas statique. Le territoire est dynamique. Ou bien je reformule, le territoire peut être dynamique. Vous voyez, le frère que nous voyons ici peut être quelqu'un que Dieu veut bénir. Alors pour te bénir, il peut d'abord, peut-être toi tu vas aller aux États-Unis, tu te dis que peut-être là-bas ça va aller au Canada. Là-bas ça va aller, ok. Maintenant Dieu veut te donner ce que tu recherches et que toi tu penses être au Canada. Alors qu'est-ce que Dieu peut faire? Il peut te faire échouer pour l'affaire du Canada et puis il va ouvrir une porte où tu te retrouves à San Pedro. Quand tu arrives à San Pedro, là-bas, tu penses que tu vas réussir, tu ne réussis pas. La seule chose que tu fais, tu rencontres des gens et puis tu tournes en rond, tu s'ouvres à San Pedro jusqu'en... Après tu reviens sur Abidjan. Abidjan, tu es là, tu galères. En temps, tu penses que tu as perdu du temps à San Pedro. À San Pedro, tu n'as pas perdu du temps. Dieu t'a envoyé sur ce territoire parce que le territoire était l'endroit où tu devais rencontrer des personnes qui te seront utiles dans la prochaine saison. Donc Dieu peut t'envoyer dans une localité juste pour croiser des gens. Et puis mission accomplie, il te sort de là. Tu te demandes mais qu'est-ce que j'ai fait même dans cet endroit-là même. Et puis un jour, des années après, un homme vient dans ta vie, un frère ou bien une amie, il réapparaît, il te dit mais toi c'est bizarre mais je sais que je t'ai vu quelque part. Ça vous est jamais arrivé? Des gens ne vous ont jamais aidé comme ça. Le quelque part là, c'est là-bas que Dieu t'a connecté afin que dans la deuxième saison, il se souvienne de toi pour te bénir. Donc il y a des endroits où bien d'autres même ont eu la vie sauve. Il y a des gens qui sont tombés pendant la période de crise dans des embuscades. Et pendant qu'ils tombent dans l'embuscade, quelqu'un le voit, mais toi, tu ne venais pas dans tel quartier pour voir ta soeur. C'est le petit frère de temps. Ah, t'as venu voir ton petit frère là. Oh, passe ici, mon petit, passe ici. En temps, normalement, on dit tous ceux qui sont de cette ethnie-là meurent. Mais toi, tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à cette saison, Dieu t'a fait visiter un territoire où quelqu'un devait
te voir afin que dans 2 ans, ça puisse payer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux penser que tu allais voir ta soeur par hasard. Ce n'était pas un hasard. Tu allais voir ta soeur pour que quelqu'un te voie et te remarque. Parce que dans une autre saison, ce qu'il aura vu sera déterminant pour ta vie. Et c'est comme ça que d'autres ont été sauvés. Donc le territoire peut être dynamique. Il peut t'envoyer ici, tu obtiens un petit travail. Après, il t'envoie là-bas, tu obtiens une promotion. Après, il t'envoie là-bas, tu commences une affaire. Après, il t'envoie dans un autre pays. Et tu vois étape par étape. Et c'est ce qu'il a fait avec Élie. Il dit, va au torrent de Kérit. J'ordonne au corbeau de te nourrir. Il reste au torrent de Kérit. À un moment donné, le torrent s'est asséché. Et bizarrement, quand le torrent s'est asséché, le corbeau ne venait plus. C'est pour dire qu'il y a des territoires où tu pars, où la provision sera saisonnière. Tu ne dois pas demeurer, tu dois séjourner. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui rentrent dans votre vie, pas pour demeurer, mais pour séjourner. Ils vous aident pendant 2 mois, 3 mois, et vous accrochez à eux, ils disparaissent. Vous vous sentez trahi. Non, ce sont des personnes que Dieu a envoyées afin d'assurer votre provision et la providence divine dans votre vie pour une saison bien déterminée. Quand ça arrive à expiration, ils quittent ta vie, c'est normal. La manière dont ils quittent ta vie ne touche pas Dieu. La querelle peut être la source de séparation. Quand Dieu a voulu séparer Abraham et Lot, il a créé une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et cette querelle a été à la base de leur séparation. Donc, des fois, vous vous séparez par querelle, vous pensez que la personne était mauvaise. Elle n'était pas mauvaise, sauf que sa saison était finie dans ta vie. Donc, il te faut trouver quoi? Le territoire. Le territoire peut être dynamique. Donc quand au niveau du torrent de Kérit, tout a commencé à sécher, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc vous voyez que la provision s'est délocalisée. Donc Élie aussi ne devait pas s'asseoir au torrent pour prier pour attendre un miracle. Il y a des fois tu étais dans un quartier, tu vois que dans ce quartier tout commence à se fermer autour de toi. Et puis tu restes là, Seigneur bénis mon nom. Il y a des bénédictions qui viennent quand tu déménages. Il y a des bénédictions qui viennent quand tu déménages. Beaucoup de mes enfants n'ont pas compris. J'ai passé près de 5 ans de ma vie, chaque année je déménageais. Je me délocalisais. Je suis là jusqu'à après 1 an. Dieu me donne une autre vision, je vais ailleurs. Dieu me donne une autre vision, je vais ailleurs. Mais papa, tu déménages beaucoup. Mais c'est parce que j'ai déménagé beaucoup que je suis devenu celui que je vois. Parce que dans chaque localité, il y avait quelque chose que je devais prendre. Et ça, c'est à la recherche de la terre promise. Je ne suis même pas encore à la terre promise. Mais vous voyez que à chaque niveau, Dieu te connecte. Et il m'envoie au Gabon. Au Gabon, il y a des gens que je dois rencontrer. J'ai rencontré, ils ont joué leur rôle. Il m'envoie dans tel pays. Il y a des gens que je dois rencontrer, j'ai rencontré, ils ont joué leur rôle. Il m'envoie au Burkina. Ainsi de suite. Ainsi de suite. À Paris, il y a des gens. Et les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais il bouge, mais il ne fait rien à soi. Il ne bouge pas parce qu'il doit faire à soi. Il bouge parce que c'est des endroits de stationnement pour là où il s'en va. Tu dois savoir que dans la réussite, il y a ce qu'on appelle la loi territoriale. Je prie que Dieu donne la capacité de savoir bouger quand c'est le temps de bouger. Parce que le problème, c'est que vous ne bougez pas parce que vous vous souvenez du confort que vous avez eu dans un territoire. Donc vous vous dites que si vous asseyez encore là, le confort va finir par revenir. Attends, sois patient. Non, il y a des endroits où on ne patiente pas. Quand le torrent de Kérit s'assèche, Élie ne doit pas attendre que la pluie vienne remplir le torrent. Il doit se délocaliser à Sarepta. Quand tu trouves le territoire, il y a des choses qui sont faciles. Tu sais pourquoi? La terre de ce territoire-là même te reconnaît. Et la terre de ce territoire te connaît. Donc dans ce territoire, il n'y a pas quelqu'un qui marche sur ses pieds qui peut t'empêcher de réussir. Le bon combat est aussi territorial. Vous savez, Israël a voyagé, mais ils se sont battus à Canaan. Ils ont voyagé, ils ont traversé des endroits. Mais c'est quand ils sont arrivés à Canaan qu'ils ont commencé à se battre. On se bat pour le territoire. Et c'est dans le territoire qu'on a la victoire. Mais vous vous battez sur la route, vous vous battez. Attends, vous menez des combats inutiles. David avait force, mais sa famille ne savait pas. C'est normal que ta famille te méprise. Mais la Bible dit, quand il a vu Goliath, c'est rappelé de l'ours, c'est rappelé du lion. Mais qu'est-ce qu'il va faire que David va se rappeler de l'ours et du lion? Il dit, qu'est-ce qu'on donne à celui qui tue le Philistin? On dit, il sera le beau du roi. Sa famille sera considérée. Et le roi va le couvrir de bien. Quoi? Répète ça s'il te plaît. Parce que tu auras la mort de quelqu'un sur ta conscience. Et puis c'est moi. Si je dois mourir aujourd'hui, sache que je mourrai. Ce que tu as dit là, le territoire, le bon combat. Combat le bon combat.